Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot. Jean-Christophe Drouet. Salut à tous, c'est l'Afterfoot, la seule émission au monde que vous pouvez suivre à la radio sur RMC, à la télé sur BFM Sport et sur internet sur rmcsport.fr. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous allons évidemment débriefer la défaite, l'humiliation de Lyon sur sa pelouse face au CSKA Moscou. Et puis on reviendra aussi sur la victoire, la qualification de l'Olympique de Marseille. Il n'y a donc qu'un seul club français qualifié pour les quarts de finale. Messieurs, vous êtes prêts pour la présentation ? Allez, go. Ça. Oui. Attends, bah oui. Un taulier de l'after qui a un bilan de 9 victoires et 5 défaites cette saison au tennis. Si on ramène ça à la Ligue 1, c'est Rennes. Daniel Riolo. Salut Daniel. Salut. Ah, ça te va bien, Rennes. Salut les amis. Ouais. Je sais pas ce qu'est ce bilan, mais j'accepte. Eh oui, c'est ton bilan depuis le début de la saison. J'ai vu ta fiche au tennis et c'est plutôt pas mal. On a été voir ça sur Internet. Je vous le recommande. Merci évidemment Jérôme Thomas, le producteur de l'émission. Je savais pas qu'on pouvait voir le truc des autres. Ah si, tu peux, bah bien sûr. Je savais pas. Une star de l'after qui a mis la photo de son pied gauche comme photo de profil Twitter. Sur Tinder, il a déjà eu un rencard avec une tongue. Jérôme Rotten. Ah, ça c'est bien. Salut Jérôme. Bravo. Ouais, bonsoir à tous. Tout va bien ? Bah, on est un petit peu déçus évidemment. Bah, on est partagé, déçu, content pour l'OM. Ça va au-delà de la déception. Ça va au-delà de la déception. On en parle dans quelques instants. Au programme de ce soir, mais il y a eu un premier match à 19h. Évidemment, les 3 points de Daniel, les 3 points de Jérôme. À 23h10, le débrief de cette rencontre entre Lyon et le CSKA Moscou. À 23h30, débrief de Bilbao, Marseille. Et puis à 23h45, on reviendra sur l'autre événement de la journée, sur la liste de Didier Deschamps, avec notamment la présence de Wissam Ben Yedder. Venez nous interpeller par téléphone au 3216. Le hashtag RMC Live, l'application directe studio. Certains disent que l'essentiel est dans l'actel. Pour nous, l'essentiel, c'est les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. On va au-delà de la déception, les 3 points de Daniel Riolo. Le premier, c'est d'abord sur le premier match du jour. On va essayer de retenir le côté positif de cette soirée. Et Dieu sait qu'il est vraiment positif parce que j'ai trouvé l'OM extraordinaire. J'ai trouvé qu'ils ont fait un match parfait, un vrai match de Coupe d'Europe. Il y avait tout, la tactique, technique et surtout le caractère. Ils ont, sur les 2 matchs... laissé aucune chance à Bilbao. Je veux même pas savoir où est Bilbao en Espagne. C'est une équipe de Liga. Tu les bats de cette façon. Impeccable, vraiment super OM qui mérite largement cette place en quart de finale. Et puis les 2 autres points en revanche concernent le match du soir parce que ils disent beaucoup de choses sur ce club qui, en termes de budget, de moyens, est notre 2e club en France. Lyon, faut pas y aller par 4 chemins. Ils ont été absolument minables. On en a vu des matchs de Lyon pourris ces dernières années en Coupe d'Europe, mais alors celui-là, il est au Panthéon à côté de Opel Astra, Nicosie, ce genre de match-là. Et mon 3e point... ça va taper dans tous les sens, encore une fois, sur Pep Genesio du côté des Lyonnais. Ils ont certainement raison. Mais ça fait longtemps que je le dis, commencez à ouvrir les yeux. On vous enrhume, on vous raconte des histoires. Mais le responsable numéro 1 s'appelle Jean-Michel Aulas, qui doit tout revoir, prendre du recul ou carrément partir. Sinon, l'OL ne grandira plus jamais. Ça, j'en suis convaincu. Cette année... il avait encore fait le recrutement qu'on nous a vendu et survendu. Il n'a plus le nez, il n'a plus le flair, il n'y a plus rien. C'est terminé. C'est fort quand même, hein. Après une élimination, il y a encore la Ligue 1. Non, moi ça fait pas mal de temps déjà et j'assume que je dis que c'est aujourd'hui plus un handicap pour Lyon, alors que pendant des années ça a été l'homme fort et un avantage d'avoir un président aussi fort. Aujourd'hui, il handicape son club. Jérôme, tes 3 points. Alors le premier, c'est sur l'OM, comme Daniel. J'ai mis heureusement l'OM. Parce que pas que par rapport à Lyon, mais par rapport au PSG aussi. J'ai vu une équipe de Marseille, que ce soit sur le match aller ou sur le match retour, comme je vois souvent en championnat, avec du caractère, avec de l'envie de bien jouer au football, de faire mal à son adversaire. Il y a des matchs de Coupe d'Europe à l'extérieur. Pour gagner à l'extérieur sur un match de Coupe d'Europe, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League, il faut mettre cet ingrédient-là, et ils le mettent souvent. Et donc voilà, c'est vraiment un
un bel OM et il faut le dire quand. Faut voir c'est la le suite cas. maintenant, mais. Non, mais à part Atlético Madrid, il n'y a pas trop à avoir les peurs. Quoi. Tu peux vraiment jouer les matchs. Exactement. Bon, Arsenal aussi, ce sera dur hein, parce qu'il y a des très bons joueurs dans l'équipe. Ouais, mais j'en suis pas. Mais le match, il est faisable. Partout. Bon, après, l'Atlético qui est vraiment. C'est mes 3 points, Daniel. Donc voilà. Mon deuxième. À chaque fois, j'ai remarqué que Daniel il aime bien participer. Mais il a raison. En fait, ce qu'il ne comprend son pas. jeu favori. Non, parce que je sais que mes 3 points, t'as pas envie de parler. On reviendra en fait, avec. Je bonifie tes 3 points. Oui. Non, mais c'est vrai. Tes 3 points, je les bonifie. Parce que mes 3 points parce donnent qu'ils envie sont longs, tes 3 points. On oublie que c'est des 3 points. Tes 3 points, tellement ils sont longs. Et deuxième point, Lyon. Quelle désillusion. C'était pour dire ça. C'est dans l'attitude, tout l'inverse de l'Olympique de Marseille. Ils avaient tout pour passer ce tour. Et bien à l'arrivée, il y a quasiment 0 à l'extérieur. C'était quoi le pourcentage? Il y a quasiment 88%. Voilà, il y a quasiment rien eu devant ton public. Quand tu mets cette compétition comme la compétition phare par rapport à ce qui se passe en championnat olympique lyonnais. Encore une fois, surtout que t'as parlé, t'as donné des leçons. C'est pour ça. Olas a donné des leçons. Heureusement qu'on est là pour les poins UEFA. Il est sans arrêt en train de parler. Daniel, ce sont mes 3 points. Je les bonifie encore une fois. Et le dernier point, je vais revenir sur la liste de Didier Deschamps, Lucas Hernandez. Voilà, on voit son tweet qu'on ait le temps, Jérôme. à l'écran. Tu l'emmèneras chez toi, ce 3e point. Non, mais on en parlera en fin d'émission. C'est une surprise parce qu'on a parlé de Ben Yedder, on a parlé d'autres. Lui, on l'avait pas senti venir. Et pourtant, quand tu regardes la saison de Kurzawa, on est les premiers avec Daniel à le dire, et surtout Daniel. Surtout toi. Qu'il fallait trouver quelqu'un d'autre avec la blessure de Mendy. C'est Lucas Hernandez. Donc c'est un petit clin d'œil. Est-ce que je peux bonifier ton point, ton 3e point? Mais vas-y, là t'as le droit. Sachez que la presse espagnole a annoncé, évidemment, c'était des rumeurs, que Lucas Hernandez ne voulait pas aller en équipe de France et qu'il rejetait cette sélection. Et il a dû donc envoyer ce tweet aux alentours de 20h pour dire qu'il était très fier de rejoindre les Bleus. Moi, je l'attendais, ce tweet. C'est pour ça que j'ai fait mon 3e point, parce que c'est vrai qu'on entend tellement de choses, alors souvent des conneries de la part de certains confrères journalistes. Il faudrait quand même. Je pense que ça peut amuser certaines personnes de faire un bilan des énormités que sort la presse espagnole. Non, mais ouais, exactement. Je pense que là, ce tweet met fin à tout. Parce que de toute façon, si Didier Deschamps l'a appelé, moi j'ai entendu, mais lui, il préfère l'Espagne à la France et tout. Mais Didier Deschamps, il n'est pas plus con qu'un autre. Il l'a eu au téléphone. Je pense qu'il l'a eu au téléphone. Parce que sinon, pour voir son état d'esprit. T'imagines si ce soir il envoyait non, j'ai pas envie de venir. Deschamps, comme il passait pour un con. C'est pour ça. Je crois que l'autre, il a pas passé un coup de fil. Donc c'est bien. Écoute, j'espère pour lui qu'il montrera des bonnes choses et pourquoi pas qu'il s'impose à ce poste d'arrière gauche qui est quand même un vrai problème avec l'équipe de France aujourd'hui. T'as quand même eu l'habitude de faire des passes décisives. On peut dire que là, quand même, je te l'ai offerte sur un plateau, non? Exactement. Écoute, c'est. Tu veux entendre mes 3 points? Moi j'attends que ça. Hier, ils étaient excellents. Bon, tu t'es pas cassé la tête. Tu as cité 3 joueurs. J'espère que là, il y a une recherche sur l'efficacité un peu plus profonde. Exactement. Je vais faire assez vite parce qu'on doit reparler et on va parler longuement dans l'after ce soir avec Daniel Riolo, pardonnez-moi, et Jérôme Bretagne de l'élimination de Lyon. Lyon, l'humiliation, parce que c'est vrai que Lyon comptait sur cette qualification. Lyon comptait absolument sur la Ligue Europa pour pourquoi pas se qualifier en Ligue des Champions directement. Non, mais personne n'y a cru, ça, j'y sais, sans déconner. Oui, personne, c'est pas parce que les mecs disent des trucs qu'on doit y croire. Je dis, ils comptaient sur l'Europa League. Ils comptaient mettre une claque à Madrid. Ils comptaient mettre une tarte à Arsenal. Ils comptaient. Ils comptent que dalle. La finale, c'était à Lyon. Moi, j'écoute, j'entends. On me dit qu'ils comptent sur cette compétition, que c'est un vrai objectif. Oui, si t'écoutes les commerciaux de Lyon. Perdre comme ça, je trouve que c'est une humiliation. Voilà pour mon premier point. Mais c'est vrai que tu m'as bien modifié. Le deuxième point, c'est l'altercation entre Marsal et Genesio. Parce que je trouve que ça pas plus celle-là. Non, parce que ça traduit. Ça c'est dingue ça. Ça traduit vraiment l'ambiance. Non, mais arrête. T'as vu l'autre comme il lui a parlé, Marsal. Mais il dégage de l'effectif. On le revoit plus. C'est fini. Arrêtez avec tirer des plans. Voilà, c'est ça le problème. C'est ce que je disais pendant le match. Non, mais il l'a envoyé chier en public. Genesio, au bout d'un moment, il doit sentir. Il le voit que Marseille, il n'est pas content de sortir, qu'il n'est pas content pour plein de choses. Il n'est pas content de sortir, il est nul. Eh ben oui. Pourquoi tu veux qu'il sorte pas? Il est nul. Daniel, il vient de mettre une frappe juste avant. C'est pas dans le 4 qu'il est parti. C'est dans la tribune de l'autre côté. Quand tu fais un mauvais match au tennis, t'es frustré, t'es énervé. Oui, voilà. Moi, j'ai pas d'entraîneur. Donc mais alors. Et si j'en ai un, je vais pas lui chier dessus. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Mais pourquoi? Parce que tu sais comment tu vas réagir. Mais parce que ça se fait pas. Alors le mec, il doit réagir sur le terrain. Il est pas bon, il est frustré. Donc c'est pas condamnable. Donc Marsal, il parle à Genesio comme une merde. C'est une erreur de sa part. Donc il va être sanctionné.
ben donc il sera sanctionné. Il sera sanctionné parce que. Moi, je pense qu'il jouera plus cette année à Lyon. Tu vois. Et pourquoi Parce qu'une fois, Genesio, il veut en parler alors qu'il y a un match qui se déroule et qu'il y a d'autres chats à fouetter. Non, mais il y a d'autres chats à fouetter que d'aller parler avec Marcel. Ah, tu m'as pas serré la main et pourquoi t'as fait ça et tout ça. T'as le temps de le régler dans le vestiaire. À l'arrivée, ça crée des tensions inutiles avec les caméras et à l'arrivée, on tire des plans sur la comète comme Daniel vient de dire. Il doit plus jouer à l'Olympique Lyonnais. Non, un joueur, il a le droit de faire une erreur aussi. Ça arrive, c'est un être humain. Hein. Oui, mais le problème, c'est ce que je disais, Jérôme, et on va clore sur ce chapitre. Le problème, c'est que tout le monde l'a vu et forcément cette altercation ça c'est le problème aujourd'hui. À un moment donné. En tout cas, le seul truc que j'entends de ta réaction, c'est le fait qu'à ce moment-là, Genesio n'est pas obligé de se borner sur le fait qu'il peut le laisser sortir, en gros l'abandonner. C'est ce qu'il doit faire, et mais du comme regard beaucoup d'entraîneurs le font. Il le laisse et tout. Et là, il est allé chercher le truc un peu inutile à ce moment-là qui a provoqué ça. Ok, mais pour moi, j'entends ça, mais ça n'excuse pas que le mec il a pas à réagir comme un taré comme ça. En plus, il lui a parlé, mais on comprend Daniel, ce qu'il lui dit. Il fait des erreurs. Tu ne parles pas, tu dis mais non, mais il s'agit pas de une erreur. Vous êtes elle se paye. Voilà. On va passer à autre chose. Donc il va payer l'autre. Et en plus, c'était mon deuxième point à moi. On a bonifié un petit peu. 3 points. Je sais pas si on peut parler de bonification. Là, on en a fait un de tes meilleurs points. Mais c'était très bien. Le 3e point maintenant, c'est vrai que vous avez tous les deux parlé de la victoire de l'Olympique de Marseille. Ben moi, je voudrais mettre en avant Dimitri Payet parce que qui continue à être bon. Il pouvait depuis avoir le moral un peu dans les chaussettes depuis les matchs post PSG là. Et je pense qu'il a fait ce soir son meilleur match avec l'Olympique de Marseille cette saison. Et c'est vrai que ça a été difficile, j'imagine, à vivre la non-convocation par Didier Deschamps. Je voulais mettre Dimitri Payet. Et c'est des matchs à l'honneur importants pour le sélectionneur, des matchs de Coupe d'Europe, même si ce n'est encore une fois que l'Europa League, c'est quand même ce qui se rapproche du très haut niveau. Exactement, mais c'est là que s'il lui reste à Payet une chance d'aller à la Coupe du Monde, c'est quart de finale, demi-finale. C'est là que ça va jouer. Et faire gagner son équipe. Parce que c'est vrai que tu le rappelles souvent, il y a beaucoup de gens qui, au moment de regarder les listes de Deschamps, n'ont pas encore compris comment il fonctionnait, alors que pourtant c'est très simple. C'est quelle est ta référence, contre qui tu joues, contre qui tu gagnes. Voilà. Donc quand j'en vois que certains toujours offusqués, ouais mais l'autre il est machin, non, arrêtez. C'est dans quel club tu es, dans quel championnat. Exactement. Tu as joué en Ligue des Champions, tu as joué au niveau. Le fonctionnement de Deschamps, il est limpide. Oui, il est simple. Je veux bien qu'on soit pas d'accord. Oui, problème. Non, mais... Voilà. Donc Payet, s'il veut revenir en équipe de France, ça va être Europa League. Ce sera pas championnat. Et ça, on en parlera à 23h45. Un an d'after, 2 ans maintenant avec moi d'after, et maintenant tu as compris, tu comprends le Deschamps. Non, je pense que je comprenais avant, mais tu le comprenais avant. Mais j'apprécie ton aide. Un peu mieux quand même. J'apprécie ton aide. En tout cas, je sens qu'il se passe des choses sur ce plateau, évidemment. Lourde base pour l'after ce soir, évidemment. Et on va tout de suite parler et revenir sur cette défaite et cette élimination de l'Olympique Lyonnais face au CSKA Moscou après une défaite à domicile 3-2. Dont le budget est de 50 millions à peu près contre 200 pour l'OL. Puisqu'Olas parle toujours d'oseille et chouine toujours sur l'oseille. Et il chouine aussi un petit peu parfois sur l'arbitrage. Et il y a un petit but des Lyonnais qui est un peu chanceux. Un peu tendancieux, mais pas trop, parce qu'on ne parle pas d'arbitrage. Il y a juste un ballon, un ballon dehors. Mehdi nous appelle au 32-16. Salut Mehdi. Salut l'équipe, salut Jérôme, salut. Bon, j'appelle tous les jeudis, mais là, il faut sortir la boîte à gifle ce soir. Quoi. Je pense que tu vas pas nous appeler les autres jeudis, à mon avis. Là, je pense que c'est fini. Là, c'est fini, ça va s'arrêter ce soir. Donc, alors pour toi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les joueurs, franchement, moi, je sais pas, je suis le staff, là, je suis président, mais il faut sortir la boîte à gifle, quoi. Tu peux pas perdre contre le 5e du championnat russe chez toi, 3-2 en faisant un match aussi. En ayant gagné 1-0 en plus. En ayant gagné 1-0 à l'aller. Mais c'est pas possible. Les types derrière, c'est 2 gars de 35 ans. Ils ont 2 bons joueurs de ballon au milieu, là, celui-là qui a mis leur roulé, premier but et Zagoès. Et les restes, c'est des pieds carrés. Le frère de Tatiana, d'ailleurs. T'as un Suédois qui joue devant, t'as un Nigérian qui court vite. Ils se ressemblent, c'est pas possible de faire un match comme ça. Et ce soir, il faut sortir la boîte à gifles, il faut se remettre en question profondément. On fera le bilan à la fin de la saison, mais ça fera 2 saisons, on finit 4e. Il va falloir en parler aussi. Il y a des choses qui vont pas dans l'équipe. Moi, il y a des joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, quand tu fais 3 touches de balle avec la semelle qui sert à rien, en face, l'équipe a l'attention replacée. Les types en face, ils ont fait 2 centres en première intention, il y a eu 2 buts. Le type, le latéral, il monte, il fait un centre en retrait, but. Mehdi, on pourrait reprendre du début. Donc Lyon est en position très confortable, mais en ce moment, je pense que s'ils sont assez lucides, les gens au club doivent comprendre que l'équipe ne survole pas et ne domine pas son sujet. Et donc ils démarrent avec une équipe coupée en 2.
Dombele, Touzard, Ferry. C'est bien ça le milieu de terrain ce soir. Ouais. Hein. On est d'accord. On va dire, on peut schématiser en disant qu'on est avec 3-6 à peu près. Ouais. Et pas de méga gros joueurs de ballon. Non, ça, c'est sûr. Dombele alterne parfois les bonnes prestations et les pas bonnes. Pour les autres, même si Touzard fait des bons matchs, hein, mais c'est pas un créateur, c'est pas lui qui va te faire la dernière passe. C'est Et plus après, des t'as Ferry récupérateurs que des qui à créateurs. parcourir dans tous les sens et faire des tacles ne fait pas grand-chose. Voilà. Donc il démarre avec ça et devant, donc ces 3 hommes, 2 qui, on le sait, ne jouent que pour leur gueule, et un autre qui est un tout droit. T'es quand même déjà un peu emmerdé là. Là, t'es déjà un petit peu emmerdé quand même. Et encore, il n'a Voilà. pas été tout droit tout le Et match. tu Il as, aurait mieux fait, de temps en temps. as 2 mecs qui. Cornet, j'en parle même pas parce que moi, j'ai jamais rien compris à lui. Mais les 2 autres, qui sont les vedettes, les gros salaires du club, grosses recrues, notamment Memphis, eux, ils ont massacré Lyon ce soir. Ils ont massacré le match. Les choix, les appels, le fait de pas se passer la balle. Eux, mais franchement, ils sont au-delà. Alors, j'aime bien, il y a des mecs, vous êtes certains consultants à pas supporter l'expression faute professionnelle. Un jour, il faudra m'expliquer pourquoi un footeux ne peut pas faire une faute professionnelle et un autre salarié dans un autre travail peut. Mais enfin bon, moi, eux, par rapport à ce qu'on attend d'eux, c'est de la faute professionnelle. Mais je te vise pas toi, j'ai dit certains consultants. Toi, je sais que tu es au-dessus de la mêlée. Exactement. Bon, en tout cas, eux, ils ont massacré Lyon ce soir. Oui, mais ce qu'ils ont fait est inadmissible. Non, mais après, inadmissible. Juste avant Vas-y, Mehdi, Jérôme, pour après Mehdi. confirmer, c'est vrai que de toute façon, on connaît. Mais le problème de ces 2 joueurs-là, Depay et Mariano, parce que je parle Non, mais pas déjà, de Cornet. s'il te plaît, sur la compo, c'est impossible cette compo. Oui, mais après, c'est toujours. Elle est pas possible, je suis d'accord avec toi, mais il n'a pas trop le choix aujourd'hui parce que Aouar est grippé, Fekir n'est pas là et que techniquement cette équipe elle est trop dépendante de ces 2 joueurs-là. Quand ces 2 joueurs-là ont un très bon niveau, ce qui n'a pas toujours été le cas ces derniers temps, forcément ça se ressent sur le côté technique de l'équipe. Alors tu enlèves un des 3 de devant et tu densifies le milieu. Alors dans ce cas-là, si t'as pas de joueurs, si t'as pas de joueurs pour faire le jeu et tout, fais autrement. Sors de ton 4-3-3 parce que t'as personne. Parce que là, les mecs, ils étaient. Mais il y avait quoi 20-30 mètres d'écart entre les milieux et les attaquants. Mais moi je suis d'accord avec toi, sauf que dans un deuxième temps, je pense que après ce qui s'est passé au match aller, ils ont un petit peu sous-estimé cette équipe russe dans la qualité technique. Parce que à l'aller, ils n'ont pas été exceptionnels. Parce qu'ils jouaient sur un terrain vague. Là, exactement. En plus, mais il y a des bons joueurs. Et Mehdi vient d'en citer 2 qui sont les dépositaires du jeu techniquement de cette équipe russe. Quand tu leur laisses le temps de jouer et que tu perds des ballons bêtes dans tes premières relances, forcément ces joueurs-là ils vont s'éclater et ils vont montrer des choses intéressantes, ils vont te mettre en difficulté. Et là, quand Lyon a été mené, ils se retrouvent coincés parce qu'en effet, comme tu dis, la composition d'équipe, elle n'est pas faite pour une équipe qui doit faire le jeu. Elle est faite avant tout pour bien défendre, pour mieux les contrer avec des joueurs très rapides devant, que sont Depay, Mariano et Cornet. Le problème, c'est que quand ils sont pas inspirés et que les uns, il y en a un qui veut pas jouer avec les autres, surtout Mariano. Ce soir, c'était criant. Et c'est un problème pour l'ambiance collective, l'ambiance de tes copains à côté, de Depay qui a dû être énervé 2-3 fois parce que Mariano lui a pas donné le ballon, parce que Cornet des mauvais choix, mais aussi parce qu'il est pas servi par Mariano quelquefois, et que après c'est un engrenage, et que l'état d'esprit de ces 3 joueurs-là, ça se ressent dans le collectif. Et là où je te dis ça, c'est que quand ils perdent le ballon au bout d'une demi-heure de jeu, et même en deuxième mi-temps, sur la première récupération des Russes, tu as 3-4 joueurs qui sont éliminés du côté lyonnais. Mais ça, c'est inadmissible à ce niveau-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Mehdi, tu en veux à qui, toi? Mais là, c'est tout. Mais c'est tout, en fait. Ça va de l'institution au président, à Genesio, ses choix, on les comprend pas. Les joueurs, franchement, j'ai vu des choses aujourd'hui dans les pertes de balles au milieu de terrain, des choses qui sont pas admissibles, de la passivité. Franchement, tu peux pas en vouloir à des gars comme ça. Il y a des mecs qui n'ont pas du tout le niveau de Lyon, de ce que Lyon devrait être. Moi, Cornet, c'est pas possible. Ferry, c'est gentil, ça se bat et tout. Ok, d'accord. La fameuse expression mouiller le maillot, je veux bien. C'est insuffisant ce soir. Oui, qui mouille le maillot de la CFA, il le mouillera un maillot. Il a pas beaucoup joué en début de saison. Oui, mais Ferry, il a pas le niveau. Il a pas le niveau pour jouer là. Tu vois, voilà, il est limité. Il est très gentil, ce mec. Daniel, t'attends pas. Quand tu vois la composition de ce soir, moi, j'attends pas que Ferry, ça soit lui qui te permette de te qualifier et d'être sûr de. Non, mais bien sûr. Mais on fait un peu le bilan du niveau. Même Touzard, c'est un joueur de devoir.
avoir. Ouais, mais tu te rends compte, le budget qu'a Lyon, il devrait avoir un joueur d'un autre calibre au milieu de terrain. Non, mais c'est vrai. C'est pas possible. Après, je parle pas de Diakaby qui restera limité tout le temps. Le pauvre, les pieds sont pas très affûtés. Marcelo, je trouve il avait bien démarré la saison. Je le trouve un peu pâteau maintenant. Moi, j'en veux même pas aux défenseurs lyonnais. L'ensemble de cette équipe qui s'est désagrégée sous nos yeux, alors que moi, le premier, vraiment, j'assume, sur les 3-4 premiers mois de la saison, on va dire à l'automne, je voyais des qualités dans cette équipe, ça pouvait pas ne pas marcher. Ouais, c'est vrai. Il y a trop, à un moment, ça fonctionne bien. Alors certes, l'absence de Fekir, c'est très lourd. Il n'y a pas que ça. Mais si les trois de devant veulent bien se donner la peine de se bouger le cul et de jouer ensemble, c'est pas possible. Aujourd'hui, certains s'amusent à me rappeler les comparaisons et tout. Mais Ocampos, qui est un mec que j'ai toujours défendu, mais on va pas me dire qu'Ocampos a plus de qualité que Memphis. Ah non, mais par contre, il a plus d'envie, ça c'est sûr. Et il a peut-être plus de tête aussi. Il a peut-être plus de cerveau. Ouais, probablement. Mais déjà, il est dans un collectif et il se défonce pour ce collectif. Il a un état d'esprit qui est irréprochable, alors que l'autre a un état d'esprit de merde. On va pas me dire que Mariano Diaz est inférieur à... Mais même les deux mis ensemble, Mitroglou et Germain. Et pourtant, vu ce que ça donne dans le collectif aujourd'hui, c'est ça aussi la construction d'une équipe et son évolution tout au cours d'une saison. Merci Daniel. Mehdi, merci beaucoup. On t'embrasse évidemment. On a énormément. Okay, bon, je rappellerai alors après. Mais oui, rappelle-nous. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Non, mais vas-y, allez Mehdi, un mot de plus. Allez Mehdi. On t'a négocié un mot là. On t'a négocié un mot. Tu as vraiment 5 secondes. Vas-y. Juste pour dire, l'effectif, il n'y a pas assez de profondeur et il faut juste qu'il y ait une remise en cause du club de A à Z à l'intersaison. Il faut se poser parce que là franchement deux saisons comme ça avec, comme dit, l'oseille, ça parle tout le temps oseille. Moi à chaque fois je dis il faut arrêter de parler d'oseille, il faut se battre sur le terrain, il faut arrêter. Quand tu vois le salaire qu'il a Memphis, t'attends plus dans l'investissement. Je sais pas, je le fracasse tout le temps, mais c'est lui que j'ai envie de fracasser ce soir. Les latéraux c'est pas possible aussi, mais franchement il faut vraiment se remettre en cause. Et aujourd'hui, on va finir 4e du championnat et on rappellera pour faire le bilan de la saison. Mehdi, tu dois être très bon au niveau du supporterisme, mais au niveau du chronomètre, c'est pas encore ça. Merci et continue évidemment de nous écouter, de nous regarder. On continue de débriefer cette défaite et cette élimination de l'Olympique Lyonnais. On revient dans quelques instants. Appelez-nous au 32-16. Vous êtes nombreux à nous appeler. On pourra pas apprendre tout le monde, mais chacun, on l'espère, aura la parole. En tout cas, on va de nouveau parler de cette défaite de Lyon. À tout de suite sur RMC.